revue de presse par une montagne bordée de champs de lavande. Ah oui, celle de Sainte-Victoire dans le Var, une montagne immortalisée par Cézanne dans plusieurs dizaines de ses toiles, et il faudra les mettre à jour puisque 22 éoliennes se sont invitées dans ce décor de carte postale. La montagne Sainte-Victoire, c'est aujourd'hui l'un des épicentres du combat contre les éoliennes, grand dossier à lire ce matin dans le Figaro. Élus locaux et associations dénoncent depuis plusieurs mois une dénaturation du paysage avec parfois des retombées économiques dérisoires. Sentiment partagé aussi en Nouvelle-Aquitaine, nous dit le Figaro. 165 associations ont déposé conjointement un recours contre un projet visant à multiplier par 2,5 la puissance éolienne dans la région. Ce n'est pas l'éolien en lui-même qui est visé, mais bien plus un développement anarchique sur le territoire. C'est ce que dit Dominique Bussereau en page 2. Toutes les éoliennes se concentrent au nord de la région, nous dit le président du conseil départemental de Charente-Maritime. Pas moins de 600 mâts dans la Vienne, les Deux-Sèvres, une partie de la Charente. À l'inverse, aucune installation au sud de Bordeaux. Pourtant, il y a du vent dans les Landes, il y a du vent dans les Pyrénées-Atlantiques, fait valoir Dominique Bussereau. Pour lui, les murs d'éoliennes cachent aujourd'hui les flèches de nos églises romanes et nos abbayes et menacent les écosystèmes. Dans son édito, Étienne de Montetti se désole. L'éolien est propre, certes, mais en quoi l'autoriser à gâcher l'harmonie d'un paysage? Et ce sera d'ailleurs l'un des thèmes de débat de nos esprits libres dans quelques minutes. À la une également ce matin dans la presse, une révolution dans la police française. Oui, longue enquête du journal Libération ce matin qui revient sur ces révélations en début de semaine sur un système de maltraitance raciste au dépôt du tribunal de grande instance de Paris. À l'origine, un lanceur d'alerte, Amar Ben Mohamed, dans l'IB, il raconte que ces signalements avaient été ignorés par la hiérarchie. Pire, ce brigadier chef avait fait l'objet de pressions, de menaces de la part de ses collègues. Quoi qu'il en soit, il ne peut plus se taire sur cette jeune génération de policiers dont certains sont marqués à l'extrême droite, marqués par les attentats de 2015, raconte-t-il dans le journal. Il se passe quelque chose d'énorme dans la police, souligne dans son édito Alexandra Schwarzbrod. Désormais, le syndicat majoritaire soutient un lanceur d'alerte et la police commence à mettre fin au déni sur un certain racisme dans ses rangs, racisme qui commence très souvent dès les écoles de formation. Et dans vos journaux également aujourd'hui, le marché très lucratif des passeports anti-Covid. Oui, c'est à lire en page 11, Bernard, en page 11 du journal Le Monde en date d'aujourd'hui. Depuis le début du confinement, des milliardaires, des multimillionnaires du monde entier achètent des permis de résidence et des passeports à prix d'or pour échapper au coronavirus. En clair, un laissez-passer pour vivre dans un pays épargné par l'épidémie, malgré la fermeture des frontières. Ça n'a rien d'anecdotique. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis 4 mois, confie un patron d'une société londonienne. Ses clients, ce sont essentiellement de grandes fortunes américaines, refroidies par la gestion du virus dans leur pays. Alors, s'il y a de la demande, il y a de l'offre aussi. Le Vanuatu, par exemple, présente l'un des meilleurs rapports qualité-prix, nous dit Le Monde. Pour 130 000 €, votre passeport est livré par la poste en seulement un mois. En Europe, Chypre est très prisé, rapporte Le Quotidien. Les Pays-Bas, de leur côté, proposent un visa d'or si vous engagez un peu plus d'1 million d'euros dans une start-up. Enfin, la palme revient à l'île Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. Un passeport contre 200 000 € d'investissement. Et en prime, Sainte-Lucie offre une seconde nationalité à la personne de votre choix. Dès 2018, l'OCDE avait donné l'alerte sur ces visas dorés, rappelle Le Monde. Les sociétés spécialisées, en tout cas, se frottent les mains. Dans l'industrie de la citoyenneté par investissement, raconte l'une d'elles, chaque nouvelle crise offre une occasion commerciale. Et après les visas et les passeports, la presse de ce jeudi matin nous parle également de bulles dorées. Oui, les sportifs sont en ce moment de grands confinés, nous expliquent les journaux, à commencer par les basketteurs de la NBA aux États-Unis, assignés à résidence à Disney World en Floride à quelques heures de la reprise du championnat. Pour patienter, raconte Le Figaro, la fédération propose aux sportifs des jeux de cartes, des réunions Zoom avec Michelle Obama par exemple. Et si l'envie vous prend de fuir au grand air, explique le journal, une hotline est activée pour dénoncer les contrevenants. Voilà, ça c'est dit. Une bulle aussi, c'est ce qui attend les cyclistes du Tour de France. La grande boucle sera verrouillée à double tour, nous dit Libération, avant le début de la compétition fin août. Pendant 3 semaines, les coureurs vont être coupés des journalistes. La caravane sera amputée de 40% de ses véhicules, poursuit le journal. Un directeur de l'organisation résume, dans 20 ans, on saura que c'était le Tour 2020 parce qu'on verra les masques au bord des routes. Excellent. Un peu d'altitude pour finir la revue de presse. Cap sur la planète rouge, on en a parlé aussi dans le journal de 8 heures. Oui, Mars en une de plusieurs journaux ce matin, de la Dépêche du Midi à La Croix, à quelques heures du lancement de la mission américaine. La Croix qui se met à rêver ce matin. Quand pourrons-nous envoyer des hommes sur la planète rouge? Alors je vous réponds tout de suite, Bernard, ce n'est pas gagné, nous dit le journal. Vivre sur Mars, c'est même l'enfer. Oui. D'abord, il y a les radiations solaires qui provoquent des cancers. La NASA travaille sur une fibre spéciale pour se protéger. Ça ressemble un peu à de la laine de verre. Le gramme coûte actuellement 1 million d'euros. Ça fait cher la tente martienne, résume La Croix. Ensuite,
Ensuite, il y a le manque d'oxygène, le manque de nourriture. À ce sujet, un jardin de l'espace serait expérimenté sur l'ISS. Les astronautes seraient parvenus à faire pousser de la moutarde et de la laitue, nous dit le journal. Enfin, comment produire de l'électricité? Pas de réponse pour l'heure. En attendant d'envoyer des hommes sur Mars, on aura peut-être trouvé une alternative aux éoliennes. Vous avez vu ce film américain très marrant d'ailleurs avec Matt Damon qui était resté sur Mars, il est astronaute américain. Alors j'ai pas vu encore celui-ci. Et il arrive à survivre là-bas dans des conditions invraisemblables. Il fait pousser des laitues, des patates. Enfin bon, c'est assez divertissant. C'est de la science-fiction. Complètement. Merci beaucoup Marc Bourreau. La dernière de Marc Bourreau, la dernière revue de presse, hein, bien sûr, ce sera demain matin. Je vous souhaite une bonne journée. Il est 8h37 sur Radio Classique. Dans le prochain quart d'heure, 2 esprits libres plus un baladeur. J'ai cité dans l'ordre Gaspard Ganzer, Régis Le Sommier et Hervé Mariton. À tout de suite.